Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un domaine dont le nom est connu et reconnu dans le milieu viticole alsacien. Mais paradoxalement, le domaine est beaucoup moins connu que son nom. En effet, c'est avec le domaine Jacques Iltis que nous avons rendez-vous pour ce nouveau carnet de vendanges. C'est à Saint-Hippolyte que Benoît Iltis nous accueille dans son domaine. Un domaine familial qui a été créé par ses parents en 1970 et qui exploite actuellement 14 hectares de vignes. C'est en 2000 que Benoît et son frère s'associent et reprennent le domaine Jacques Iltis. À cette occasion, une cuvée particulière a été faite. Nous avons effectivement fait une cuvée commune entre les deux générations lors de ce passage, donc 99-2000, et donc on a baptisé l'ultime, donc une cuvée qui correspond donc aux deux générations. Donc on a été vendangé le 31 décembre et le 1er janvier. Donc c'est vrai que nous avons fait cette cuvée, c'est un Gewürztraminer, donc qui a, malgré la tempête, je ne sais pas si vous vous rappelez, 99, donc qui a subi des dégâts, mais effectivement ça nous a donné vraiment cette très belle cuvée, donc qui reste dans les archives de notre domaine, de notre exploitation. Donc dans le Notec secret du domaine, on peut encore la trouver, quoi. Effectivement, donc avec une étiquette donc bien définie. Donc c'est vrai qu'effectivement le nom, l'ultime, qui veut bien dire la dernière des parents, et également la dernière donc en 1999, je dirais. D'accord. Voilà. 2019, un millésime qui restera dans les annales, aussi bien pour les aléas climatiques que pour le vin qui promet d'être exceptionnel. C'est vrai qu'au début d'année, nous avons quand même subi en fin de compte les gelées de printemps, donc qui étaient justes. Certains secteurs ont été touchés. C'est vrai que après on a eu quand même donc sur notre vignoble de Saint-Hippolyte, donc on a eu quand même la malchance d'avoir 2 orages de grêle successifs, donc au mois de juin, qui a quand même fait des dégâts, donc qui est plutôt donc les coteaux en fin de compte. Et ensuite, c'est vrai que comme partout, il y a eu la sécheresse, il y a eu donc ce manque d'eau, il y a eu la canicule, donc ces températures effectivement qui voisinaient les 40 degrés. Donc imaginez-vous un raisin donc, en plein soleil, je veux dire sud, à 40 degrés, c'est vrai qu'effectivement, c'est vrai qu'on a subi donc ces pertes qui aujourd'hui, c'est vrai, se font ressentir en fin de compte dans notre... Mais néanmoins, toutes ces pertes quantitatives, au point de vue qualité, c'est vrai qu'il faut le souligner, c'est vraiment une année, je veux dire, exceptionnelle. On rentre quand même donc, sur une qualité avec une teneur en sucre bien élevée, une acidité bien marquée, donc ce qui veut dire aussi donc, un millésime quand même de garde qu'il faudra attendre et laisser un peu mûrir et voir ça d'ici quelques années, donc, mais un millésime très très prometteur. Vendange, fidélité et bonne humeur, tel pourrait être le titre d'un film. Mais c'est surtout la réalité que l'on peut voir en allant vendanger au domaine Jacques Iltis. Précédemment, donc on a concentré en fin de compte les vendanges avec une équipe un peu plus importante qu'habituellement, parce qu'effectivement, après une période de beau temps, forcément on tombera sur une période automnale, donc qui veut dire brouillard, qui veut dire un peu de bruine. Donc l'état sanitaire après risque de se dégrader quand même assez rapidement. Donc je souhaitais quand même monter une équipe assez conséquente, donc pour permettre quand même une récolte assez rapide au cas où effectivement il fallait récolter donc, le raisin donc, dans un délai plus court. Tout à fait. Et le sens de l'humour pour l'équipe, c'était une contrainte de recrutement. Parce que... Non, bon, effectivement, j'ai jamais eu de soucis de recrutement chez nous. Les gens se sentent bien, donc c'est vrai que c'est une bonne ambiance, se comprennent très bien. On a toujours un noyau à peu près entre une bonne quinzaine de vendangeurs. Donc le plus ancien, on va fêter l'année prochaine ses 50 ans de présence. Donc sans manquer une année. Donc effectivement, donc ça prouve bien que l'ambiance est bonne et donc effectivement, c'est une équipe de toute génération, donc des étudiants,
Ça va donc jusqu'aux retraités, bien sûr, qui aujourd'hui sont encore bien actifs à 60 ans, donc ils sont encore bien actifs et qui participent volontiers aux vendanges, je veux dire, donc, sur cette période donc, automnale. Je veux dire. Le rouge de Saint-Hippolyte est une fierté pour le domaine avec pas moins d'un tiers de la surface récoltée. Saint-Hippolyte est réputé quand même pour son pinot noir, donc qui a obtenu cette appellation communale, donc Saint-Hippolyte rouge. Donc quand j'ai repris l'entreprise de mes parents donc, en 2000, je me suis vraiment axé, je veux dire, sur une plantation de parcelles en pinot noir, parce que mon objectif c'était vraiment de me spécialiser sur cette appellation-là. Aujourd'hui, c'est vrai que sur notre domaine de 14 hectares de vignes, le pinot noir représente quasiment 30% de notre surface. Et justement, donc c'est vrai qu'on a vraiment axé tout ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est un résultat qui est bénéfique pour notre domaine et qui valorise donc notre appellation. Benoît est un vigneron passionné. Et devenir vigneron était une évidence. Donc c'est vrai que moi je suis sur l'entreprise, donc déjà étant tout jeune, c'était toujours ma passion. Donc c'est vrai qu'effectivement, donc mes vacances, je veux dire, mes jours congés à l'école, c'est vrai que je les passais avec les vendangeurs. J'aimais déjà cette ambiance, je veux dire, cette convivialité. Et c'est le raisin, enfin le vin, la vigne, la vinification. Donc j'étais toujours dans les pieds de mon papa à l'époque pour voir comment il faisait. Et c'était vraiment ma passion. Et aujourd'hui, c'est vrai que je fais ma passion jusqu'au bout. Hein. Comme quoi, on ne change pas, je veux dire. Hein, c'est vrai que... On s'en ne saurait mentir. Pour finir, abordons un peu les préférences en terroir et vin de Benoît. Donc en fin de compte, sur Saint-Hippolyte, nous avons un terroir quand même globalement sablo-granitique qui réussit très bien donc, tout ce qui concerne déjà le pinot noir, le rouge, et ensuite sur les Riesling. Le Riesling, c'est vrai que c'est donc le côté sable lui ramène quand même une minéralité. Et effectivement, moi, donc, ce que j'apprécie vraiment dans les Riesling, je veux dire, c'est une minéralité qui est bien marquée et donc qui est vraiment typique de notre secteur. Voilà donc pour le. Ensuite, donc effectivement, sur notre domaine, nous pouvons présenter également un grand cru. Donc qui n'est pas d'origine de Saint-Hippolyte, mais qui est donc de Berkheim, donc le grand cru Altenberg de Berkheim, où nous avons donc les 3 cépages, donc du Riesling, du Pinot Gris et du Gewürztraminer Altenberg de Berkheim. Et depuis cette année, nous avons eu l'opportunité d'avoir du Kanzelberg de Berkheim également, donc en Pinot Gris. Donc ça sera notre première cuvée cette année. Donc après, laissons découvrir, laissons faire la nature. Tout à fait, je veux dire, pour moi aussi, c'est un honneur, je veux dire, de faire des micro-cuvées, des nouvelles cuvées pour s'adapter, en fin de compte, par rapport à ce que nous révèle, en fin de compte, le terroir. Ben Iltis, tiens, un nom qui n'est pas inconnu. Effectivement, donc, lors de la foire au vin, donc, comme chaque année, donc, il y a une élection, donc, reine des vins et c'est des dauphines. Et cette année, donc, ma fille Clara, donc, qui a 20 ans, qui est à l'école, qui suit des cours donc, de commerce du vin, avait l'envie de se présenter donc, à ce concours justement pour représenter et promouvoir donc, les vins d'Alsace donc, dans notre région, donc, voire même dans les pays limitrophes. Je veux dire. Effectivement, donc, elle s'est présentée, elle a eu donc, le bonheur de sortir dauphine des Reines des Vins, qui est donc un honneur aussi pour notre domaine. Et donc, et là, donc... Papa, il est un peu fier.
Tout à fait. Tout à fait. Donc très fier, hein, je veux dire, parce que c'est vrai que c'est quand même un honneur, je veux dire, déjà personnel pour elle. Hein. C'est elle qui veut aussi se lancer un peu dans la reprise de notre domaine et effectivement de promouvoir et de s'occuper vraiment de la partie commercialisation donc, de notre domaine. Donc actuellement donc, notre commercialisation se découle de la manière suivante. Donc on est à peu près à 80% donc, en particulier, vente aux particuliers, donc au domaine, donc c'est-à-dire au caveau. Et donc le reste donc c'est restauration locale, régionale. Et ensuite, donc, quelques justes revendeurs donc, en Belgique, donc, dans quelques pays donc, frontaliers. Ouais. C'est la vente directe, je veux dire, du producteur au consommateur, essentiellement. Mais avec l'arrivée donc, de Clara, effectivement, nous essayera donc, un petit tonus, un petit coup de boost et donc essayer de démarcher un peu donc, les vins dans le monde entier, je veux dire. Quelle sorte de l'école. Oui, donc après, donc, il y a des expériences encore à faire, donc c'est tout un cursus et c'est vrai qu'elle sera donc, la bienvenue sur le domaine et de s'occuper de tout ce qui est partie commerciale. Ah ben. Merci. Gesundheit.